La non-distinction entre Bible et parole de Dieu amène toutes les erreurs de toutes les nouvelles églises aujourd'hui. Et dès que vous faites la distinction entre Bible, Biblette et parole de Dieu, vous êtes obligé d'être catholique. C'est pour ça que je vous dis toujours qu'un chrétien intelligent est forcément obligatoirement catholique. Alors, je sais que mon débat, ça ne plaît pas à tout le monde, ce que je vous dis là, mais on va essayer d'y réfléchir, honnêtement. Cherchons la vérité, n'ayons pas peur. Surtout que le texte d'aujourd'hui, c'est ça qui me permet d'en parler, c'est la deuxième lecture. Dans la deuxième lecture, on va lire 2 Timothée chapitre 3, et notamment dans 2 Timothée chapitre 3, on va lire le verset 16. Alors, je pense que beaucoup de gens connaissent 2 Timothée 3,16. C'est le passage où il est dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, éduquer, etc. Alors, ce verset, il faut bien le comprendre. Parce que toute écriture, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'on va voir. Et est-ce que vous croyez que toute écriture veut dire la Bible? Si vous le croyez, il ne faut plus le croire parce que c'est pas vrai. On va, 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu. Alors, oui, quand on dit toute écriture est inspirée de Dieu, d'abord, première chose, est-ce que toute écriture est inspirée de Dieu? Forcément, si on essaie de réfléchir, vous donnez un texte comme ça en philosophie à des élèves, personne ne va vous dire que toute écriture est inspirée de Dieu. Et toute écriture ne peut pas être inspirée de Dieu, c'est impossible. Parce que toute écriture, c'est quoi? Ben je sais pas, moi, c'est le sermon que j'ai fait l'autre jour, c'est le livre que j'ai lu, c'est les journaux que vous avez, c'est toute écriture. Les écritures, il y en a plein. Ouvrez un site web quelconque, il y a des écritures. Ouvrez un livre n'importe lequel, il y a des écritures. Et dans les écritures, il y a des écritures qui mentent, il y a des écritures diaboliques, il y a des écritures sataniques, il y a des écritures pornographiques, il y a des écritures de toutes sortes. Toute écriture n'est pas inspirée de Dieu. Alors, quand on dit que toute écriture est inspirée de Dieu, essayons de comprendre de quoi s'agit-il. Alors, on va lire le texte, comme on l'a fait l'autre jour. Avec Naaman le Syrien, on a repris tout le chapitre 5. Et là, on va reprendre le chapitre de Timothée, le passage sur 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 10. Toi, tu as suivi mon enseignement, ma façon de vivre et mes objectifs. Tu connais ma foi, ma patience, ma charité, ma fermeté dans les épreuves. Tu as vu mes persécutions, mes souffrances et tout ce qui m'est arrivé à Antioche, à Iconium et à Lystre. Et donc c'est Paul qui parle à son fils Timothée. C'est la deuxième épître à Timothée. Deuxième épître à Timothée, qui a été écrit vers quelle année? Je sais pas trop, mais on sait que Paul normalement est mort en l'an 64 à Rome. On lui a coupé la tête et il y a un endroit à Rome que vous pouvez visiter d'ailleurs, qui s'appelle Saint-Paul hors les murs, où on a le lieu où Paul a été décapité. Comme c'était un citoyen romain, il ne pouvait pas être crucifié et on lui a coupé la tête. Combien de persécutions n'ai-je pas eu à endurer? Mais le Seigneur m'a délivré de tout. De même, tous ceux qui veulent vivre selon Dieu dans le Christ Jésus seront persécutés. C'est pour ça qu'on vous dit toujours qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans croix. Et la vie chrétienne implique la croix. Et chacun d'entre nous, nous aurons des croix dans notre vie. De même, tous ceux qui veulent vivre selon Dieu, dans le Christ Jésus, seront persécutés. Matthieu chapitre 10, verset 38, prends ta croix chaque jour, viens et suis-moi. Quant aux gens pervers et aux charlatans, ils iront de pire en pire, les trompeurs comme les trompés. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, il y aura toujours des gens qui seront trompeurs et trompés, et ce sera de pire en pire. Judas faisait partie des 12. Aujourd'hui, les Judas sont très nombreux. Alors, il y a des Judas qui s'ignorent, il y a des Judas qui se reconnaissent. Il y a des doctrines aujourd'hui qui ne sont plus la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont, vous appelez hommes de Dieu, qui vous enseignent des choses qui sont aberrantes. On avait parlé pratiquement de tous ces pasteurs Mboutougou qui vous disent que les catholiques adorent la Vierge Marie. Forcément, ce sont des gens qui n'ont pas l'Esprit Saint, ce sont des gens qui mentent, c'est de la calomnie. Alors, on va pouvoir réfléchir sur tout cela à partir de ce texte de 2 Timothée 3,16. Alors, je suis dans 2 Timothée 3,14. Mais toi, persévère dans ce que tu as appris et qu'on t'a remis en dépôt, sachant de qui tu le tiens. D'ailleurs, depuis l'enfance, tu connais les Saintes Écritures. Ah, c'est intéressant. 2 Timothée 3,16, juste avant. 2 Timothée 3,15. Et dans 2 Timothée 3,15, on dit, je vous relis le passage, 2 Timothée 3,15, d'ailleurs, depuis l'enfance, donc, à l'époque, il était déjà tout petit. Depuis l'enfance, tu connais les Saintes Écritures. C'est quoi les Saintes Écritures? Quelles sont les Saintes Écritures qu'il connaît depuis l'enfance? Une chose qui est sûre, c'est que depuis l'enfance, il connaît les Saintes Écritures, mais 2 Timothée ne fait pas partie des Écritures.
Depuis l'enfance, tu connais les Écritures. Les Saintes Écritures, là, c'est quoi? Les Saintes Écritures, c'est l'Ancien Testament. Et je vous rappelle que le mot « écriture » dans la Bible ne désigne jamais la Bible. Je vais vous donner un exemple simple. Hein. C'est tellement évident même, vous voyez. On a donc Jésus-Christ qui vient. Jésus-Christ va vivre avec les 12 apôtres, ils vont passer 3 ans ensemble, il va les former. Luc 10,16, celui qui vous écoute m'écoute. C'est en écoutant les apôtres de Jésus-Christ que j'écoute Jésus. Le dernier apôtre va mourir, je pense que c'est Jean. Je pense que Jean a écrit son Apocalypse, et après son Apocalypse, il va écrire son épître, son évangile. Et maintenant que Jean a écrit son Apocalypse et l'évangile, on est vers l'encens. Et Pierre est déjà mort en 62-64, Paul est mort en 62-64, dans Acte 12, c'est Jacques, le frère de Jean, qui meurt, passé par le fil de l'épée par Hérode, et en l'encens, tous les apôtres sont morts. Mais en l'encens, la Bible n'existe pas. La Bible est née en l'an 400. Première Bible, on l'appelle la Vulgate, et cette Vulgate, c'est la Bible traduite de 73 livres dans une langue qu'on appelle le latin, par Saint Jérôme de Stridon. C'est donc en l'an 400 qu'apparaît pour la première fois la Bible. Comment voulez-vous que Saint Jean, Saint Paul, Saint Pierre puissent vous parler de la Bible alors que la Bible n'existe pas encore? Donc forcément, aucun écrit du Nouveau Testament ne peut vous parler de la Bible. Je vais prendre un exemple plus simple si vous voulez comprendre. Aujourd'hui, voici mon téléphone, voici mon iPad, voici mon ordinateur. Est-ce que vous pensez que on peut trouver dans Saint Paul un endroit où on parle de téléphone? Est-ce que Saint Paul peut parler d'ordinateur? Est-ce que Saint Paul peut parler d'iPad? Mais non, à l'époque, l'iPad n'existe pas, ni l'ordinateur, ni le téléphone. C'est pour ça que aucun des écrits sacrés, aucun des 27 livres du Nouveau Testament, aucun de ces livres ne peut parler de la Bible qui n'existait pas encore quand ils sont tous morts. C'est pour ça que vous n'avez aucune référence biblique dans le Nouveau Testament qui vous dise que c'est en lisant la Bible que vous aurez la foi. Ça, c'est un mensonge. Et c'est le plus grand mensonge chrétien sur Terre aujourd'hui. C'est le dogme, justement, qui est faux, malheureusement, de tout ce que j'appelle les non-catholiques. Tous ceux qui croient que seule la Bible est la parole de Dieu. Et qui, en général, utilisent le verset de 2 Timothée 3,16 pour dire que toute écriture est inspirée de Dieu. Ça veut dire que la Bible est inspirée par Dieu. C'est complètement faux. Les Saintes Écritures dans 2 Timothée 3,15, c'est l'Ancien Testament. Continuons à lire ce que Paul dit à Timothée. Mais toi, persévère dans ce que tu as appris et qu'on t'a remis en dépôt, sachant de qui tu le tiens. D'ailleurs, depuis l'enfance, tu connais les Saintes Écritures. Elles sont capables de te donner la sagesse en vue du salut par la foi chrétienne. Tous les textes de l'Écriture sont inspirés de Dieu et utiles pour enseigner, reprendre, redresser, éduquer saintement. C'est ainsi que l'homme de Dieu est équipé et préparé pour toute œuvre utile. Alors, revenons de Timothée 3,16. Toute Écriture est inspirée de Dieu. L'épître à Timothée, l'épître de Paul, a dû être écrit normalement avant l'an 64, puisque c'est en l'an 64 que Saint Paul est mort. En 64, on dit toute écriture est inspirée de Dieu. Mais l'évangile de Jean n'existait pas encore. L'Apocalypse n'était pas encore écrit. Et il y a beaucoup de livres du Nouveau Testament qui n'étaient pas encore écrits quand Saint Paul va dire à Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu. Et les écritures dont parle Saint Paul qui sont inspirées de Dieu, c'est ce qu'on voit, là on est au verset 16, au verset 15, quand il est dit que tu connais les Saintes Écritures. Et les Saintes Écritures dont on parle qui sont inspirées de Dieu, c'est l'Ancien Testament. C'est pour ça que utiliser 2 Timothée 3,16 pour dire que toute écriture est inspirée de Dieu, nous devons croire que seule la Bible est la parole de Dieu. J'avoue que personnellement, je trouve que c'est un argument qui ne vaut pas grand-chose et qui est même plutôt nul. Et d'ailleurs, comme je vous disais, c'est impossible de trouver un seul verset biblique qui dise qu'il faut revenir aux Écritures pour avoir la vérité. Alors, l'autre verset très connu en dehors de 2 Timothée 3,16, c'est Actes chapitre 17, le verset 11, où on voit les chrétiens de Bérée qui vérifiait dans les Écritures si ce que Paul disait était vrai. Alors, c'est intéressant, pourquoi? C'est dans les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres qui ont été écrits par Luc.
qui lui-même a écrit l'évangile de Luc. Donc, ça c'est son deuxième livre. Après l'évangile de Luc, il a écrit les Actes des Apôtres. Et dans les Actes des Apôtres, il dit, acte 17-11, que les chrétiens de Bérée vérifiaient dans les Écritures. Donc, il raconte ce que faisaient les gens. On met dans un texte quelque chose qui a d'abord été vécu. Et ce qui a été vécu, c'est quoi? C'est que lorsque Paul était avec les chrétiens de Bérée vérifiaient dans les Écritures si ce que Paul disait était vrai. Et forcément, donc, les Actes des Apôtres qui disent que les chrétiens de Bérée vérifiaient dans les Écritures si ce que Paul disait était vrai, montrent bien que les Actes des Apôtres ne font pas partie des Écritures. Puisque c'est dans les Actes des Apôtres qu'on dit qu'ils vérifiaient dans les Écritures. Donc les Actes des Apôtres ne font pas partie des Écritures. À chaque fois que dans le Nouveau Testament, un livre vous parle des Écritures, ça montre bien que lui-même ne fait pas partie des Écritures. On va s'attaquer à l'un des versets les plus connus, les plus cités du Nouveau Testament. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce qu'il voulait dire à l'origine, pour son auteur? C'est ce qu'on va voir. On va mener une petite enquête en suivant les pistes, les indices, dans le texte et dans l'histoire. Pour beaucoup de croyants, c'est vraiment un verset fondamental, la base de tout. Il est souvent utilisé pour dire, voilà, toute la Bible, du début à la fin, c'est la parole de Dieu. Mais, et si l'auteur lui-même, quand il a écrit ça, n'avait pas du tout la même chose en tête? Et voilà, on arrive au cœur du sujet. Le mot-clé, c'est écriture. Qu'est-ce que ça voulait dire au 1er siècle? Parce que la façon dont on le comprend aujourd'hui, eh bien, ça pourrait ne pas correspondre du tout à ce que l'apôtre Paul avait en tête. C'est un vrai puzzle et c'est passionnant à reconstituer. Bon alors, on y va. On commence l'enquête. Premier indice, et il est de taille. Qu'est-ce que Paul entendait exactement par écriture? La réponse, en fait, elle est juste sous nos yeux, dans le texte. Alors prenons 2 secondes pour y penser. Si on prend l'expression au pied de la lettre, toute écriture, ça voudrait dire absolument tout ce qui est écrit. Une liste de courses, un mensonge sur un bout de papier. On voit bien que c'est absurde. Donc forcément, il y a un contexte. Le mot doit avoir un sens bien plus précis. Et ce contexte, justement, il n'est pas bien loin. En fait, l'indice le plus important, il est juste là, une phrase avant, dans le verset juste avant celui-ci. Et voilà, c'est ça le point crucial. Paul ne parle pas de l'écriture en général, de manière abstraite, non, il est très concret. Il rappelle à son disciple Timothée qu'il connaît des textes bien précis, et ce depuis qu'il est tout petit. La question qui se pose du coup, c'est de quel texte sacré parle-t-on? Qu'est-ce qu'un jeune comme Timothée pouvait bien connaître par cœur depuis son enfance, à cette époque-là? En fait, la réponse est assez directe. Pour Timothée, les saintes lettres qu'il connaissait depuis l'enfance, ça ne pouvait être qu'une seule chose, l'ensemble des écritures hébraïques. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui dans le christianisme l'Ancien Testament. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, c'était la seule collection de textes sacrés qui existait. Ok, maintenant qu'on a regardé le texte de près, élargissons un peu la vue. Passons au contexte historique. Et là, attention, parce qu'il y a une information capitale qui va vraiment tout changer. Cette chronologie, elle est super parlante. Regardez bien les dates. Paul meurt aux alentours de l'an 64. La première compilation de la Bible chrétienne, la Vulgate, c'est vers l'an 400. Faites le calcul, il y a plus de 300 ans d'écart. Paul est mort bien avant que la Bible telle qu'on la connaît n'existe. C'est ce qu'on appelle un anachronisme. Pour que ce soit bien clair, c'est un peu comme si on demandait à Paul son avis sur le dernier smartphone. Ça n'a aucun sens. L'objet Bible, ce livre unique et relié, n'existait tout simplement pas de son vivant. Et ce n'est même pas tout. Non seulement il n'y avait pas de livre Bible, mais une bonne partie de ce qui allait devenir le Nouveau Testament n'avait même pas encore été rédigé. Des textes aussi importants que l'Évangile de Jean ou l'Apocalypse, par exemple, ont été écrits bien après la mort de Paul. Et si ce n'est pas encore assez clair, il y a un autre exemple, toujours dans le Nouveau Testament, qui est parfait pour illustrer ça. C'est le fameux passage sur les Béréens. Alors l'histoire, en bref, c'est ça. Des gens dans la ville de Bérée écoutent Paul prêcher, et le texte dit qu'ils vérifient chaque jour dans les Écritures si ce que Paul dit est vrai. La grande question, c'est dans quelles Écritures vérifient-ils ? Ils ne peuvent évidemment pas vérifier dans le livre des Actes des Apôtres, puisque c'est ce livre qui est en train de raconter leur histoire. Donc, les Écritures qu'ils consultent, c'est, encore une fois, l'Ancien Testament.